Analyse du marché, évolution prismatique. Je te dis tout dans cette vidéo, on va analyser le marché, reste bien jusqu'à la fin. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, on parle de évolution prismatique, l'évolution du marché. Déjà, je vous remercie pour les nombreux commentaires à chaque vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne. On peut se faire de l'ouverture si vous voulez, on peut s'ouvrir une ETB évolution prismatique, mais dites-le moi en commentaire. Et parce que la dernière fois, j'avais fait une petite ouverture d'un coffret et ça n'avait pas tellement plu, hein. La vidéo, elle avait fait très peu de vues, donc elle avait été très peu regardée. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez voir une ouverture ou non, si vous préférez qu'on reste sur de l'investissement. Et puis dites-moi si vous avez des idées de vidéos, c'est important, hein. Moi j'en ai, mais le but c'est de vous écouter vous. Donc c'est vous qui regardez mes vidéos, donc dites-moi ce que vous voulez voir un petit peu sur la chaîne. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant on passe directement au sujet. 8.5, évolution du marché. Dis-moi si tu as pu trouver ces petits bundles en commentaire. Donc évolution prismatique, elle est sortie en janvier, hein. Directement une série qui a été hype, hein, on le sait. Le booster aujourd'hui évolution prismatique, on sait qu'il n'y a pas de blister sous-scellé sur cette série vu que c'est une 1.5. Aujourd'hui le booster on est à peu près à 11,50€ minimum jusqu'à 15. Donc comment on se situe au niveau des prix? Pour un booster en loose, pour moi il performe très bien. Sachant que EV8, un blister scellé, on est aux alentours de 13-14 euros. Là, j'ai regardé dernièrement. Donc, on voit que le booster en loose, il fait mieux ou quasiment mieux qu'un booster EV8. La moyenne pour le booster d'évolution prismatique, on est à 8,98€ de moyenne. Le prix de vente moyen. On voit qu'il y a eu une petite chute parce qu'il y a un moment, le 7,03, on était à 9,33. Le 8, on était à 8,85. On a eu une remontée le 9. Et là, le 10, on voit qu'on a eu de nouveau une petite chute. Donc, les prix ont tendance à varier sur le prix moyen, j'ai envie de dire. Mais au niveau du prix de vente, par contre, quand on prend... parce que là, le prix moyen, c'est surtout sur toutes les langues. Nous, on parle en français, et en français, on est bien sur du 12-15 euros. Maintenant, on va passer au tripack. Tripack, à sa sortie, ça se revendait à peu près sur le marché parallèle à 35-40 euros. Là, actuellement, au niveau des tripacks, on est à 33 euros, 33-40 euros. Donc, il n'y a pas eu une grosse baisse significative au niveau des tripacks. Je m'attendais clairement à ce qu'il y ait une petite baisse au niveau des tripacks, hein. Mais non, on voit qu'il n'y a pas de baisse significative. Malgré qu'on voit que sur le prix moyen, quand on regarde encore la courbe, au prix de vente moyen, on voit que le 8 et 9, on est à 29 euros de moyenne. Et là, le 10, on chute à 26 euros. Mais quand on regarde après au niveau en français, on est vraiment entre 33 euros et 40 euros. Donc pareil, pas de grosse baisse significative sur cette série. Donc voilà. Maintenant, on va passer au bundle. Donc les bundles, ils sont sortis vendredi au moment où je fais la vidéo. Et donc le bundle, très intéressant, hein. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est vraiment... c'est comme une ETB, hein. C'est autant intéressant qu'une ETB. Et ça prend pas de place. Mais les bundles, aujourd'hui, là, on se situe à 85 euros de moyenne. Pour un bundle, j'ai regardé actuellement, on est dans les... On arrive à le trouver à 65 au minimum, mais il y a beaucoup de ventes, réussies à 85 euros. Donc on voit que il performe, hein. Après, il est sorti que vendredi, à voir comment il va se stabiliser. Parce que là, actuellement, il est à 56 euros de moyenne, à peu près le bundle. Mais ouais, il se vend bien dans les 85, 80, 65 euros. Je vous avoue que c'est très rare d'en trouver à vendre, hein. Mais on peut le trouver sur Card Market à 65 euros au minimum.
Ensuite, on va passer au tin. Donc, on va prendre la tin Noctali. La tin Noctali, aujourd'hui, on est à 35 € à peu près la mini tin. Donc, prix très intéressant hein, quand on la paye 11,99 € à la sortie. On peut dire qu'on fait une très bonne affaire au final quand on regarde au niveau des prix. Hein. Le prix moyen, il avait descendu un petit peu. Le 8, il était passé à 16 € prix moyen. Et là, le 10, on est remonté à 22,50 €. Donc on voit que ça quand même fluctue pas mal. Mais on n'a pas de baisse significative sur tous les produits. Hein. Clairement, c'est une série qui reste chère au niveau du marché actuel. Est-ce que je pense qu'elle va baisser dans le temps? Malheureusement, je pense qu'elle va pas baisser plus que ça. On risque d'avoir une petite baisse, mais voilà, la mini tin Noctali, on tourne dans les 35-39 € quoi. 35 € c'est le minimum. Hein. Donc ceux qui ont réussi à se procurer des petits tins Noctali, bah, investissement très intéressant. Hein. Vous achetez une mini tin 11,99 €. Aujourd'hui, elle vaut un mois après, elle vaut 35 €. Ensuite, on va passer au coffret poster. Donc le coffret poster, il est sorti en même temps que les tripacks. Il se vendait à peu près en 30 €. Moi, j'en avais vendu un, je l'avais vendu 30 € ou 25 €. Donc le poster collection, ben, il a remonté un petit peu. C'est pareil, il avait pas mal chuté. On avait un prix qui était dans les 26 € en prix moyen. Et on voit que le 8,03 on est passé à 28 € et que là le 10 à 28,47 et qu'en prix moyen on est sur du 31 €. Donc c'est pareil, pas de baisse significative sur le coffret poster. Hein. On est toujours dans les 30-35 €. Ça n'a pas évolué plus que ça. J'ai envie de dire l'item qui a quand même le plus évolué par rapport à la sortie, pour moi ça reste le TB. Le TB, quand elle est sortie, on pouvait voir qu'elle était à des prix un petit peu affolants. On était dans les 130 €, hein, je voyais en vente réussie. Et là, on voit que ça s'est quand même bien stabilisé. On a eu un gros pic, le 7,03, où on avait une moyenne de 105 €. Et puis là, le 10, on est plus dans une moyenne à 93 €. Et le TB, vous pouvez la trouver à moins de 110 €. On est sur 107 €. 108 €, vous pouvez la trouver. Même 105 €. Donc elle a fait quand même une baisse significative comparée à la sortie de l'ETB quand elle est sortie, parce que le soir même on pouvait la voir, ou même les quelques jours après à 130 €, ou même ça se vendait très bien, même une ETB déchirée à 110 €. Donc pour moi, vraiment intéressant cette ETB à 105 €. On voit qu'elle a quand même, on est plus au prix réel du marché sur l'ETB, je trouve, que sur les autres items. Après, on va parler de la surprise box. Donc la surprise box, j'avais fait une vidéo, j'avais dit que c'était pas très intéressant d'investir dessus. Je ne vais pas changer d'avis, même si actuellement on a des prix qui sont à 70 € pour cette surprise box. Je pense très sincèrement que dans le temps, cette surprise box, elle va descendre. La display de bundle, on est à peu près à 830 €, faut savoir, voire 1200 au plus cher. Donc on voit quand même qu'on a des prix relativement chers. Ensuite, on va regarder un petit peu les cartes. Donc je vais prendre la carte la plus chère, hein, qui était le Noctali. À combien on est aujourd'hui avec le Noctali? Eh ben aujourd'hui le Noctali prix minimum, on est en Air Mint 1000 € et facilement 2002 pour une carte qui est gradée 9.5 comme du CCC. On est à 2002 facilement. Donc on est quand même sur des prix relativement hauts, hein. Ça n'a pas baissé. Et je pense pas que cette carte elle va baisser dans le futur, même si on sait que ça a tendance à un petit peu baisser au fil du temps. Je pense quand même que la trouver à moins de 1000 balles, ça va être compliqué. Est-ce que aujourd'hui c'est intéressant d'investir sur évolution prismatique? J'ai envie de dire que le train il est passé, hein.
Aujourd'hui, clairement, rabattez-vous sur Aventure Ensemble. On est déjà à des prix beaucoup trop hauts pour de l'investissement. Même si je pense que la série, elle va encore monter. Mais on est déjà trop haut pour de l'investissement pour réellement faire du bénéfice. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, si vous achetez ce bundle 85 €, dans 2-3 ans, le bundle il sera à 300 €. Je pense que le bundle, on va voir hein, comment on va évoluer, mais dans 2-3 ans, par exemple, je pense qu'on sera peut-être 100 balles, 110, 120. Vous aurez fait moins de bénéfices finalement que si vous l'avez acheté 36 €. Donc rabattez-vous sur EV9 qui va bientôt sortir. J'ai fait une vidéo dessus, je t'invite à aller la voir si tu l'as pas vue. Parce que je te dis sur quel item tu dois investir sur un Aventure Ensemble pour maximiser tes profits. Donc va la voir et puis dites-vous que de toute façon qu'il y a une série, aller à des prix comme ça, passer à une autre série, ça sert à rien de s'acharner. Mis à part si vous êtes collectionneur et que du coup vous voulez vraiment cette série ou même pour ouvrir. Dans ce cas, je peux pas vous dire que c'est pas intéressant de l'acheter maintenant, mais pour investir, pour moi, on est déjà à des prix beaucoup trop chers. Hein. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Like cette vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.